À Lubumbashi, ils étaient une vingtaine de journalistes venus des différents médias du Haut-Katanga à prendre part à un atelier de formation sur la couverture médiatique de droit à la santé sexuelle et reproductive, organisé du 4 au 5 novembre 2025 par le réseau de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive grâce au financement de MSIRDC. Cette session de formation visait à renforcer les capacités des professionnels de médias pour un traitement responsable, documenté et sensible aux droits humains. C'est dans la salle de conférence de l'hôpital Johnson Senway de Lubumbashi que s'est tenue cette rencontre. En ouvrant les travaux, la coordonnatrice du réseau, Bibi Chimbete, a rappelé le rôle crucial de médias dans la promotion du droit à la santé pour tous. Il a également souligné les avancées obtenues grâce à l'implication du réseau de journalistes dans les questions de santé reproductive dans plusieurs provinces, avec une meilleure visibilité des thématiques de santé reproductive dans les contenus de médias. Alors cet atelier que nous venons d'avoir avec les journalistes du Haut-Katanga, précisément de Lubumbashi, s'inscrit dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités des journalistes en question de santé sexuelle et reproductive, étant nous-mêmes le réseau de journalistes pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo. Et donc nous sommes en train d'aller dans des provinces pour renforcer les capacités des journalistes sur ces thématiques. Nous sommes basés à Kinshasa où nous avons déjà formé un grand nombre de journalistes et nous avons des résultats aujourd'hui, des questions de SSR qui n'étaient pas très vraiment développées dans les médias. Aujourd'hui, c'est intégré. On voit de plus en plus des articles de presse, des émissions qui se consacrent sur ces thématiques. Et étant donné que le problème lié à la santé sexuelle et reproductive se retrouve partout dans le pays, notre objectif, vraiment, c'est que nous poursuivons, c'est que dans le pays, nous ayons un plus grand nombre de journalistes qui sont outillés sur ces matières. Parce que lorsque les journalistes sont formés, sont informés, ils apportent de bonnes informations aussi à la population, à la communauté. Le journaliste a besoin lui-même d'être renforcé. Il a besoin d'avoir des connaissances. Il a besoin d'avoir d'être formé lui-même et d'améliorer ses connaissances par rapport à certaines matières, surtout des sujets qui touchent à la santé et aux droits. Et il en a besoin en fait pour bien communiquer avec son public. Cette formation avait pour but de doter les professionnels de médias des connaissances solides et d'outils pratiques pour aborder avec justesse des thématiques souvent sensibles, la contraception, la mortalité maternelle, les grossesses non désirées, les avortements sécurisés ou encore les droits des femmes. Pendant 2 jours, les participants ont pris part à des échanges interactifs, des études de cas et des discussions de groupe. Parmi les formateurs, le professeur Richard Mukendi, médecin, gynécologue et spécialiste, a insisté sur la place centrale de journalistes dans la sensibilisation du public. Au programme Généralité sur le droit en santé sexuelle et reproductive, soins complets d'avortement centrés sur la femme, violence basée sur le genre et masculinité positive, des thématiques qui visent à renforcer une approche journalistique inclusive et équilibrée. En fait, nous avons été invités pour soutenir le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive qui devait former les professionnels des médias du Haut-Katanga pour qu'ils puissent s'armer de toutes les connaissances nécessaires en matière de droits en santé sexuelle et reproductive parce que, vous le savez très bien, parmi les grandes mesures qui permettent de faire en sorte que les femmes puissent accéder à leurs droits, nous avons la sensibilisation. Et justement, dans cette sensibilisation-là, les acteurs principaux sont les journalistes. C'est comme ça que nous avons été invités pour que les journalistes soient outillés en cette matière-là. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment d'abord dans des généralités sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Nous avons vu ce qui est de l'ampleur
des soins complets d'avortement centrés sur la femme. Nous avons aussi abordé les violences basées sur le genre et nous avons chuté par la masculinité positive pour que les journalistes puissent eux-mêmes savoir ce qu'un homme qui ne voudrait pas être taxé d'homme toxique devrait afficher comme comportement dans la société afin que si lui-même se met à sensibiliser les autres, que l'on voit qu'il prêche par l'exemple. La deuxième journée, la réflexion s'est concentrée sur l'environnement médiatique local. Le vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Katanga, Junior Ndala, a partagé son expérience et les défis qui rencontrent les journalistes face aux barrières culturelles et sociales. Pour lui, informer autrement, c'est aussi briser les silences qui entourent ces questions et donner accès à une information fiable, utile pour les communautés. En fait, il nous a été demandé de parler de la santé sexuelle et reproductive face à l'environnement média de Lubumbashi. Alors, nous avons trouvé que face à cette question, il y a beaucoup de défis que les journalistes sont appelés à relever, notamment les défis liés aux facteurs culturels et sociaux. Et donc, les défis sont là, mais les journalistes doivent comprendre que la santé sexuelle et reproductive est une thématique qui doit être intégrée dans notre grille des programmes. Et comment relever ces défis? Nous avons donné les opportunités qu'offrent ces défis-là. Donc, à partir des défis, nous pouvons développer des opportunités qui pourront faire en sorte que nous puissions traiter de manière à sensibiliser, à éduquer notre public via, par exemple, des émissions spécialisées qui parlent de la santé sexuelle et reproductive pour pouvoir briser tous les tabous qui entourent cette question. Parce qu'aujourd'hui, quand on aborde la question liée à la santé sexuelle et reproductive, on a l'impression que les gens ne veulent pas parler de ça, alors que nous devons en parler pour pouvoir informer, et en informant, il y aura les gens qui auront accès à la bonne information et même aux services qu'offrent par exemple les hommes de santé pour ces questions liées à la santé sexuelle et reproductive. À l'issue de la formation, les participants se sont engagés à produire des contenus, articles, reportages, émissions ou podcasts pour sensibiliser la population et promouvoir les droits en santé sexuelle et reproductive. Dans son mot des clôtures, Dr Dominique Mouchabala, coordonnateur provincial du Programme national de la santé de la reproduction dans la province du Haut-Katanga, a salué cette initiative. Pour lui, un journaliste bien formé peut changer les regards de toute une société. Au-delà du transfert des compétences, cette formation appelle à une nouvelle approche journalistique fondée sur la responsabilité sociale, la précision et l'humanisme. Une approche qui place le média au cœur de la lutte contre la désinformation, la stigmatisation et les violences des droits liés à la santé sexuelle et reproductive. Depuis la ville de Lubumbashi, la voix des journalistes du Haut-Katanga s'élève désormais pour défendre un droit fondamental, celui à la santé et à la dignité humaine.